Cultivons la douceur et vivons dans la douceur. Un enseignement de coach Edmond Nanoukon. Avant de commencer, je vous prie d'activer les notifications pour être informé à temps réel des publications de nos vidéos et surtout abonnez-vous à la chaîne EDIH pour bénéficier des enseignements profonds qui sont diffusés ici tous les jours. Pourquoi la douceur ? Au détour d'une conversation, une amie me confiait qu'elle a visité plusieurs villes dans le monde, mais qu'elle adorait particulièrement Londres, la capitale de l'Angleterre. Elle ne l'adore pas à cause de sa beauté, ses monuments, ses châteaux ou ses plages. Non, elle adore Londres à cause de la gentillesse et la douceur de ses habitants. Elle m'a donné 3 exemples qui l'ont marquée. Si tu dois traîner un colis lourd sur une longue distance dans la ville de Londres, tu n'aurais pas fait 100 mètres qu'une personne se présentera spontanément et saisira l'autre manche de ton colis en te proposant de te donner un coup de main, avec un grand sourire. Et lorsque cette personne sera parvenue à sa destination, elle vous dira en s'excusant qu'elle est désolée, mais qu'elle est arrivée à destination et doit vous laisser à regret. Mais avant 30 secondes, une autre personne aurait pris sa place et vous aurez toujours une main secourable jusqu'à votre destination. Second exemple. Un jour, elle était au bord de la route avec une amie qui portait un bébé sur sa poitrine. Son amie venait juste de lever la main pour héler un taxi. Mais brusquement, une autre main venue de nulle part a repoussé la main de son amie vers le bas, tandis qu'une voix lui disait « Ne prends pas de taxi ici, c'est trop cher. En plus, tu as un bébé. Viens, je vais te montrer un taxi moins cher. » L'étudiant qui venait ainsi d'interrompre son ami les a guidés vers une station taxi où les courses étaient vraiment moins chères et les voitures plus confortables. Personne n'avait rien demandé à l'étudiant. Il est intervenu spontanément pour aider ces 2 dames avec un bébé. Troisième exemple. Lorsque tu te promènes avec ton enfant qui se met à faire des caprices et pleure, des personnes viendront spontanément vers vous pour s'enquérir gentiment de la situation, prendre l'enfant dans leurs bras et le calmer avec douceur. Elles prendront son visage en main et lui diront combien il est beau, doux et adorable. Lui donneront une friandise et feront de leur mieux pour le calmer et ramener le sourire sur son visage avant de vous laisser. Et puis, si une personne vous bouscule, même au milieu d'une foule immense, elle s'arrêtera immédiatement pour vous demander si tout allait bien et s'excuser le plus sincèrement possible avant de continuer son chemin. C'est magnifique, ai-je noté. Ça donne vraiment envie de visiter la ville. Mon ami m'a précisé que ce style de vie est enseigné aux Londoniens, à l'école et à la maison. Des pancartes sont affichées un peu partout dans la ville pour inviter la population à la gentillesse, à la solidarité, à l'entraide, à la douceur, etc. N'est-ce pas magique ? Cela m'a rappelé ce que me répète toujours mon ami Déo au sujet du jugement dernier et du comportement religieux. Il dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Matthieu 25, versets 31 à 46. Mon ami Déo Gracias me faisait remarquer à l'aune de ce chapitre biblique que ce n'est pas le nombre de fois où les religieux vont dans les temples ou la quantité de prières qu'ils font par jour et par nuit qui comptent aux yeux de Dieu. Seule la qualité de leur cœur compte dans la balance finale aux yeux de Dieu. Plaçons alors nos journées magiques et la suite de notre vie magique sous le signe de la douceur et de la bonne volonté envers tous les hommes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant.